C'est quoi les probabilités, Frédéric Lorient? Honnêtement, je n'ai pas encore parlé avec lui à ce qui a trait à la possibilité de son retour permanent là, avec l'équipe. Je veux qu'il prenne ses décisions à lui, puis ça sera à lui là, de choisir. Vous savez que tu reviens sur lui demain, tu l'as rencontré ce matin, connaissant de la déclaration après le match. Ouais. J'ai mentionné que j'ai été agréablement surpris de la façon dont il a répondu dans les médias. Il a démontré une certaine maturité. Il faut reconnaître que moi, je considère qu'il a bien réagi. Ce n'était pas une situation facile dans laquelle je l'ai placé. Et je lui lève mon chapeau pour sa façon dont il s'est tenu debout. C'est pas facile pour un jeune de 17 ans de le faire. Mais c'est ça le monde du hockey, c'est un monde d'affaires. Alors, okay, on dit souvent que les joueurs sont quasiment des PME. Alors, je trouve qu'il a bien commencé là, à s'occuper de lui-même. Puis, j'ai dit exactement la même chose que vous autres ce matin. Je veux qu'il améliore sa concentration. Je veux qu'il améliore son jeu, sa lecture de jeu. Puis, je veux qu'il soit beaucoup plus compétitif devant son filet. C'est ces aspects-là qui vont faire en sorte que lui va passer ou pas. J'expliquais que dans mes premières années, avec le Canadien, je me rappelle comme si c'était hier, hein, la première année, le Canadien m'a donné le filet, puis ça a bien été, on a remporté la Coupe Stanley, j'ai hérité du trophée Conn Smythe. La deuxième année, j'ai joué 4 matchs en 5 jours contre Boston. Le premier match contre les Nordiques, une défaite, j'ai jamais revu le filet. Puis j'étais pas content. Puis après ça, l'année suivante, c'était la même chose. Après, suite d'une défaite, on m'a mis sur le banc, puis on m'a ressorti vers la fin. Mais comme j'ai dit à Louis, ça m'a appris à moi d'être compétitif. Puis dire, le filet, il est attaché après moi, puis je veux le garder, puis il n'y a personne qui va me l'enlever. Puis j'ai dit à Louis, si tu joues comme tu as joué cette année, l'année prochaine, c'est pas toi qui vas te donner le filet. Nous, on est ici pour gagner. Je ne veux pas dire qu'on est une école à la dure, mais malheureusement, la position de gardien de but, il y en a un qui joue à la fois. Puis il ne faut pas hériter de la position, il faut aller la chercher. Il faut faire la démonstration d'exercice. Puis malheureusement, Louis veut faire, pas malheureusement pour lui, il veut faire un joueur de hockey. Je pense que c'est la meilleure école pour lui d'arriver à ses fins. J'ai dit à Louis, quand tu vas arriver dans la Ligue nationale, tu vas pouvoir possiblement être repêché cette année, il va arriver à son premier camp d'entraînement. C'est une jungle. Il n'y a pas personne qui va dire ici, mon ami, je te donne la job de gardien de but numéro 1. Il va se rendre compte que c'est un monde de compétiteurs, puis les gars veulent la job. Puis je trouve que c'est une belle façon pour lui de se préparer. Mais encore, je le félicite de la façon dont il a répondu dans les médias. Il a été superbe. Maintenant, il s'agit d'amener son jeu au prochain niveau. C'est sûr que nous, à Québec, on a une couverture médiatique exceptionnelle. D'ailleurs, je vous en remercie de nous faire confiance et de nous supporter dans ce qu'on fait dans la ville de Québec. Mais il y a aussi des avantages, puis il y a aussi des désavantages. Quand Louis est arrivé ici, on a tous proclamé que c'était le gardien de but de l'avenir, puis qu'il voulait jouer, il a joué. Et quand ça va bien, on est tous beaux, on est tous fins, on est tous des vedettes. Mais quand ça va moins bien, malheureusement, il faut être capable de composer avec ça, puis il va être obligé de le vivre. Alors, tout ça fait en sorte que c'est peut-être une école un peu plus dure. Quelle belle école, par contre, pour apprendre, puis de devenir, si on veut, un jour, un athlète professionnel. Retour sur le point de l'attitude. Le fait que les joueurs deviennent confortables rapidement dans la victoire, etc. As-tu l'impression que, parce qu'on entend souvent les jeunes d'aujourd'hui sont comme ci, comme ça, c'est-tu différent qu'avant? Est-ce que les jeunes sont plus difficiles à coacher? Vois-tu des différences? Oui, nous autres, justement, hier, je suis allé voir le Midget 3 à Magog avec Jacques Tanguy, et on discutait de ça justement dans le tour en montant. Nous, on veut bien traiter nos joueurs. Puis c'est important pour nous, ça c'est notre fierté à nous autres, de bien traiter nos joueurs. Puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement changer. On veut continuer à bien faire ça, puis les mettre dans un environnement, tu sais, dans le fond, là, c'est quasiment un environnement Ligue nationale qu'on vit aujourd'hui. Si tu t'en irais dans n'importe quelle ville autre que
à Québec, il n'y aurait pas autant de monde ici réunis pour parler des remparts, etc. Alors, on est dans un environnement exceptionnel, on est chanceux, puis moi, personnellement, je l'apprécie au plus haut point. Par contre, en même temps, je veux continuer à bien traiter nos joueurs, mais c'est sûr qu'on a un travail, j'ai un travail à faire, puis il faut que je l'améliore, c'est certain, puis j'ai des points à améliorer moi aussi comme entraîneur. Je ne suis pas parfait, puis il faut que je me regarde moi aussi, puis que j'améliore certains aspects de ma façon de diriger, de ma façon de travailler avec les joueurs. Puis ça, c'en est peut-être essayer de trouver une manière de leur faire comprendre l'important d'être en mesure d'avoir une attitude qui n'est pas nécessairement toujours prêt à dire « Ah, c'est de l'acquis », apprécier ce qu'on a. Puis ça, c'est un défi plus qu'intéressant. Mais trouves-tu que c'est important pour eux de venir jouer? Tu sais, je me rappelle une fois cet hiver, tu as dit, j'ai l'impression que des fois les joueurs ont plus hâte de se rallier après le match et de sortir en gang que de venir jouer leur game de hockey. As-tu l'impression que c'est important pour eux autres, le hockey? Oui. Moi, je pense qu'on est encore capable d'avoir des jeunes qui sont passionnés du hockey. Je regarde mes Thames. C'est un exemple. Tu sais, j'ai demandé à Amir, si t'es pas repêché, comment tu parles? Je ne m'attends pas à être repêché. Moi, ma passion, c'est le hockey. C'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que j'aime ça aller à l'aréna. Je vis pour ça. Puis, il y en a encore plein de jeunes de moi. Ça, c'est certain. Oui, on en a peut-être plus qu'avant qui vont décrocher. Mais on le vit dans la société en général. Il y en a combien qui décrochent les écoles? Il y en a combien qui prennent le mauvais chemin? Puis on va toujours avoir à vivre avec ça. C'est pas, moi, je ne pense pas que ce soit tellement différent que c'était à mon époque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que les jeunes ont des choses plus de facilité, des choses d'accès à facilité, c'est-à-dire les ordinateurs, puis blablabla. Contrairement à peut-être ce que c'était avant, plus informé, plus au courant de ce qui se passe, puis réalise plus rapidement, ouais, peut-être que dans le fond, mais il y en a beaucoup qui savent pourquoi ils sont ici. Ils savent parce qu'ils sont ici pour jouer au hockey, puis ils aiment jouer au hockey, d'abord et avant tout, que d'être des joueurs de la Ligue nationale. Il y en a qui rêvent d'être des joueurs de hockey. Oui, puis ça, c'est correct d'avoir un rêve, puis c'est important d'avoir un rêve, puis d'avoir une ambition. Mais il faut faire attention. Il faut toujours que tu te rappelles qu'est-ce que tu aimes faire. Si ton seul but, c'est de faire un joueur de hockey, puis que ça se peut que quand ton rêve va s'évanouir, que toi, tu puisses peut-être vouloir faire d'autres choses dans ta vie. Puis ça, il n'y a pas de mal à ça. On est dans un encadrement de joueurs de 16 à 20 ans qui vont vivre certaines déceptions, puis qui vont s'accrocher. Il y en a d'autres qui vont tout simplement abandonner. Puis ça, là-dessus, moi, contrairement à ce que certains peuvent dire, que ce soit n'importe qui décide de mettre en veilleuse sa carrière junior, exemple, la chance qu'il nous a quittés au Giroux, ils veulent revenir au camp d'entraînement, je ne dirais pas « non, tu ne viendras pas au camp d'entraînement. » Moi, la porte est ouverte. Je suis capable d'accepter ça. Es-tu des gars que ce matin, tu avais dit que tu n'allais pas l'an prochain? Es-tu de ces gars-là qui pourraient être là? Ou tu avais dit que tu ne serais pas de retour l'an prochain? Pas vraiment. Il y a des gars, par contre, que j'aurais expliqué que s'ils venaient en jouant de la même façon, qu'ils ne feraient pas l'équipe. Là, je vais donner un exemple. Samolok. Si Nicolas, il vient et il joue le même type de hockey qu'il joue ici, je veux dire, je ne le garderai pas. Moi, je veux qu'il compétitionne, il y a le physique, il y a de la charpente, il y a tout. S'il joue le même type de hockey, je vais y rendre service. Je ne le garderai pas, puis je vais lui faire une faveur. Peut-être que quelqu'un d'autre va vouloir vivre cette expérience-là avec lui, puis d'espérer. Et pour nous, c'est certain que si c'est le même type de joueur, tu sais, tu as un gars comme Bélanger, il faut qu'il améliore son patin, il faut qu'il patine mieux. Si lui, puis il y a les 20 ans qu'on veut dire, on n'a pas nécessairement dit à tous les joueurs qu'on va les inviter au camp d'entraînement pour la prochaine saison. On sait qu'il n'y aura pas de place, on ne veut pas leur faire perdre